Bonjour, bonjour, bonjour les vierges. Bonjour à tous et à toutes. Enfin, plutôt à toutes et à tous, pardon. Alors, bienvenue sur ma chaîne, les messages d'Anouchka. On va continuer les vidéos spéciales signe astro pour le domaine du sentimental sur le mois d'octobre 2019. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, pour vous les vierges, que va-t-il se passer pour vous dans le sentimental? Allez. Les vierges pour le mois d'octobre. Vierge, octobre 2019, sentimental. Vierge, sentimental, octobre 2019. Vierge, sentimental, octobre 2019. Alors les vierges, vous êtes probablement, vous êtes dans une période actuellement de doute. Vous vous sentez un petit peu seul. Vous n'êtes pas vraiment sûr de vos choix. Vous êtes vraiment hésitant. Dans l'hésitation, ça peut être vous, mais ça peut être également la situation dans laquelle vous êtes qui vous procure des doutes, qui vous crée en fait un sentiment de solitude, un sentiment où finalement vous êtes partagé. Vous cogitez énormément les vierges là justement par rapport à cette situation qui, on dirait, qui vous ronge en fait, hein, finalement. Potentiellement qu'il y a des vierges là qui sont en séparation, qui sont en rupture. Alors peut-être également aussi que pour le mois d'octobre, il va y avoir des vierges qui vont cogiter par rapport à une situation où ils ne vont pas voir d'issue et où ils vont, ou peut-être que la rupture finalement sera une possibilité en fait, hein, une possibilité à envisager, et donc cela explique votre état confusionnel en fait dans lequel vous êtes actuellement. Allez, donc on va tirer pour les vierges octobre 2019 sentimental. Vierge, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à regarder vos signes ascendants et vos signes lunaires parce que peut-être que votre signe solaire en fonction des mois ne va peut-être pas forcément vous parler. Donc ici on est face à peut-être des méchancetés, peut-être également des ragots, des choses, des propos un petit peu malveillants, ou alors quelqu'un d'hypocrite finalement qui cache très très bien son jeu. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire, par exemple si vous êtes en couple, que c'est la personne avec qui vous êtes en relation, hein, attention. Ça peut être voilà, quelqu'un de votre entourage qui parle sur vos amours, sur votre relation. Ça peut être également des choses, voilà, que l'on vous cache. Et donc, il y a une personne un petit peu ici qui est hypocrite et qui est un petit peu malveillante et qui, peut-être même, vous n'avez pas connaissance encore de cette personne, ou alors vous la connaissez, mais comment dire, vous n'avez pas connaissance du petit jeu, le petit manège dans lequel elle se situe, auquel elle joue en fait finalement. En tout cas, on parle de choses quand même cachées, hein, quelque chose pour moi qui est fait en douce. Voilà, quelque chose qui est fait en douce. Donc on va essayer de voir si on en parle un petit peu plus dans ce tirage. Donc pour les vierges, pour le sentimental. Donc pour le mois d'octobre, en fait, on est dans l'espoir. Hein, on est dans l'espoir, malgré une situation finalement conflictuelle. Hein. On est dans l'espoir parce que pour moi, j'ai quand même l'amour sur l'automne. Pour vous, la consultante. J'ai également... donc là, je n'ai que des femmes. Alors, bon, je vais recouvrir. Donc ouais, bon. Ok, on est bien ici dans un cas de rupture, c'est-à-dire que là, moi ça ne m'étonnerait pas, si vous n'êtes pas encore dans une situation où il y a une rupture ou ne serait-ce qu'une cassure. Alors peut-être que certains vierges ne vont pas forcément connaître la rupture de leur couple, mais en tout cas il va y avoir quelque chose qui est cassé. Quelque chose qui est cassé, alors ça peut être, je sais pas, de la confiance par rapport peut-être à une infidélité ou un abus de confiance ou quelque chose que l'on vous a caché et ça ne vous a pas plu, ça a finalement rompu quelque chose de votre côté, comme si voilà, vous étiez blessé et meurtri par rapport à ça. Et vous nourrissez en fait quelques espoirs. J'ai l'impression qu'il y a eu des conflits par rapport à la personne, mais on retrouve une certaine harmonie, on retrouve un certain bonheur, et vous avez l'espoir de retrouver ce bonheur et cette harmonie. Voilà. Mais vous avez quand même toujours cet état de confusion, cet état de doute où vous êtes indécis et où vous n'arrivez pas en fait à faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. C'est vraiment très compliqué pour vous. Tout simplement pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en confiance. C'est peut-être même certains qui ne sont pas en confiance avec eux-mêmes. Il y a peut-être un problème de confiance en soi ici. Il y a peut-être également aussi un problème de confiance en l'autre. Comme je vous ai dit, s'il y a peut-être une cassure ou une rupture, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous a été caché, qui vous a été dissimulé.
Moi, je pense quand même qu'il y a certains vierges qui vont connaître une rupture hein, sur le mois d'octobre, si ce n'est pas déjà fait. Après, voilà, vous adaptez. Si vous êtes déjà en rupture, vous n'allez pas, vous allez pas rompre si vous êtes seul. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, il y a quand même une rupture qui ressort. Donc ça peut être une rupture qui va arriver ou alors une rupture récente qui est finalement peut-être qui s'est passée sur le mois de septembre ou même les 2 derniers mois et qui est quand même encore présente là dans votre cœur. C'est pour ça que ça ressort ici, les vierges. J'ai quand même une sorte de choix là qui ressort ici. Donc vous allez être indécis, certes, mais vous allez être face à un choix. C'est-à-dire que vous n'allez pas, je pense, pour moi, passer tout le mois d'octobre le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que vous allez, à un moment donné, ben, justement faire balancer, faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez du mal, mais il n'empêche que pour moi, au mois d'octobre, vous allez finir par y arriver. Hein. Parce que j'ai quand même l'impression que vous allez nourrir certains espoirs et que, mine de rien, malgré des conflits, malgré des disputes, malgré des désaccords, parce que c'est des désaccords qu'il y a hein, ici, je pense quand même que vous allez trouver la solution. Il va y avoir une certaine harmonie retrouvée. On approfondira avec les autres tirages pour voir ce que ça dit. En tout cas, ici, moi, on me parle quand même... alors, il peut y avoir une infidélité. Ouais. Moi, j'ai quand même la rivalité sur 2 femmes. Alors, ça peut être également un couple de 2 femmes. Un couple de 2 femmes qui peut-être connaissent une certaine... qui connaissent une triangulaire ou une infidélité amoureuse. Ça peut également parler aussi que pour le mois d'octobre, on vous dit de travailler... alors, j'allais dire, vous travaillez votre solitude, mais ça ne veut rien dire. Mais le fait d'apprendre à être seul. Je m'explique. En fait, là, on voit bien qu'il y a... visiblement, vous aimez quelqu'un, là. Il y a... Votre cœur, en fait, on dirait qu'il est pris ici, sur le mois d'automne. Alors, peut-être qu'il y en a certains, vierges, qui vont faire une rencontre sur l'automne. Peut-être même dans le cadre du travail. Mais pour certains qui ont déjà le cœur pris par une personne, moi, on me dit quand même ici que il faut que vous appreniez aussi à être... indépendant par rapport à l'amour, indépendant de vos sentiments. C'est comme si en fait on vous disait sur le mois d'octobre on ne vous dit pas de rester seul, mais on vous dit d'apprendre à être heureux seul en fait. Apprendre à trouver une harmonie, apprendre à vous construire seul. Peut-être aussi qu'il y a des vierges qui vont ressentir ce besoin-là. Peut-être qu'il y en a pour qui ça va être très compliqué. On vous dit là ici que c'est quelque chose que vous allez travailler. Mais il y en a d'autres qui vont le faire de leur plein gré parce qu'ils vont avoir envie d'être seuls en fait, tout simplement. Ils vont avoir peut-être envie de faire une pause ou voilà, par rapport aux sentiments, ils vont peut-être avoir envie de prendre du recul. On parle quand même beaucoup d'espoir hein, par rapport à, une situation un petit peu instable, hein, une situation qui... Ben voilà, là encore une fois, on parle de deuil, on parle de transformation, on parle de changement. Donc on cultive quand même un espoir ici, hein, que les choses vont s'arranger. Mais en fait, pour moi, c'est pas qu'avec la croix ici, ça veut pas forcément dire que les choses ne s'arrangent pas. Ça veut dire que les choses vont prendre un nouveau tournant. Les choses vont prendre un nouveau tournant. Par contre, ça va être, je pense, c'est pas que ça va être périlleux, mais en fait, je pense qu'on va vous demander de vous positionner et d'être tranché dans vos décisions. J'ai l'impression là que les vierges, vous êtes trop indécis et que justement, on va peut-être vous demander de faire des choix. Peut-être que le choix, justement, c'est pas vous qui allez le prendre de votre plein gré. On va peut-être aussi vous l'imposer, ou la vie va vous l'imposer finalement. On dirait que vous allez correspondre avec une femme peut-être d'un certain âge, une femme plus âgée que vous qui va vous... Soit vous allez passer un moment avec elle, peut-être des vacances, un week-end ou un moment de dépaysement, peut-être voilà, un dimanche ou des vacances. Hein, mais enfin, un moment plaisant avec cette femme où vous allez peut-être pouvoir... elle va peut-être pouvoir vous conseiller justement sur la bonne route à prendre parce qu'elle vous voit un petit peu stagner. Elle vous voit évoluer, mais elle vous voit pas forcément des fois prendre les bonnes décisions, le bon chemin. Donc c'est peut-être une femme qui va vous aider là. Moi, on parle quand même que c'est une histoire d'un homme. Hein. Alors, on peut me parler d'un homme qui a une fille. Hein.
Ou alors on peut me parler d'une relation où l'homme est plus âgé et la femme est plus jeune. Mais on me dit quand même qu'il y a un espoir par rapport à cette relation qui est visiblement qui est née potentiellement sur l'été. Quelqu'un avec un fort caractère, ou alors c'est vous. Euh, mais il va y avoir une... Moi je pense qu'il va y avoir quand même quelque chose qui va... C'est pas que ça va s'améliorer, mais il va y avoir une opportunité en fait avec cette personne-là pour remettre en fait les choses en ordre. Voilà. Alors je vous dis pas que tout va s'arranger, mais si vous étiez dans une situation visiblement où ça vous portait en fait, ça vous mettait dans la confusion, j'ai l'impression qu'il y a quand même la situation qui se rétablit par rapport à ça. Mais alors après, voilà, je peux pas vous dire là, à l'état actuel avec ce jeu, avec certitude, si la personne revient et que ben, voilà, c'est tout beau tout rose, mais en attendant, il y a une clarification. Voilà. Allez, donc on va continuer pour les vierges. Pour le mois d'octobre 2019, pour les vierges. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2019. Pour les vierges. Ouais, on me parle de parole, on me parle de réunion. Ça peut être vous qui allez en parler autour de vous par rapport à vos soucis personnels, par rapport à vos soucis sentimentaux. Vous allez peut-être en parler à des copines ou à des copains ou même bon voilà à votre entourage en général. Vous allez peut-être avoir une réunion où voilà ça va parler, où on va vous conseiller. Ça peut éventuellement parler de justement d'une réunion avec la personne de la personne de votre cœur ou où il y aura peut-être une discussion qui va avoir lieu avec cette personne pour justement mettre les choses à plat. En tout cas, on est quand même dans la communication là, sur le mois d'octobre. Hein. On n'est absolument pas là je ne vais pas dire qu'on n'est pas dans l'isolement, mais voilà, il y a quand même une discussion qui ressort ici. Ouais, bon ben voilà, c'est ce que je disais. On est donc sur une réunion qui apporte du changement, du moins qui fait bouger les choses. Là, on voit bien que la roue tourne, on voit bien toutes les saisons, le temps. Donc, on a une notion de mouvement, on a une notion de temps ici. On est sur quelque chose de cyclique, on est sur quelque chose qui avance. Et là, on a bien la réunion. Donc, la réunion de deux personnes ou encore une fois de plusieurs personnes autour de la table. Donc, ça peut être une réunion avec vos amis, une réunion avec votre famille. En tout cas, là, on me parle bien de quelque chose. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a quelqu'un avec vous. Ou plusieurs personnes avec vous qui vont vous permettre de faire avancer les choses. Donc ça peut être, encore une fois, je me le répète, des amis, de la famille, ça peut être une réunion avec la personne de votre cœur, mais ici on est sur quelque chose qui va faire bouger la situation. La situation ne va pas stagner. Donc ça ne serait pas impossible, en tout cas comme si je dois reprendre le tirage précédent. Si vous étiez dans une période où vous doutiez parce que vous ne voyez pas la personne, peut-être que justement il va y avoir une réunion avec la personne de votre cœur où il va y avoir une mise à plat et potentiellement un déblocage. Alors, ok, donc là j'ai plusieurs choses qui me viennent. Donc on va recouvrir. Ok. Alors là, on part sur quelque chose. Ouf, on me parle de distance. On me parle de voyage. Ça peut être... ça peut être quelqu'un qui... Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui... alors, qui effectue des déplacements, enfin des voyages, voilà, quelqu'un qui voyage beaucoup. Ça peut être également aussi la mise à distance, pardon, qui finalement... Alors, c'est bizarre, j'ai pas les mots. C'est bizarre, mais c'est comme si en fait, il y avait une prise de distance qui s'était peut-être révélée un petit peu comme un échec.
qui s'était peut-être révélé un petit peu comme un échec. Oui, Minette. Pardon, je suis interrompue. Donc une prise de distance qui peut être révélée comme un échec. Ou alors le fait que il y a certaines personnes qui vont vouloir... Je me déstabilise. Peut-être certaines personnes qui vont vouloir espionner, en fait, finalement, enfin espionner, je m'entends, hein, qui vont peut-être vouloir avoir un œil, un coup d'œil sur la personne en face d'elle. Donc ça peut être vous qui espionnez, entre guillemets, l'autre ou l'autre qui vous espionne. Et ça se révèle un peu comme un échec, comme si, en fait, finalement, ben, vous vouliez avoir des infos et puis vous n'y arrivez pas. Mais ça peut être également cette histoire de prise de distance où en fait on se rend compte que ben, ça n'a pas forcément été bénéfique, ou ça n'a pas forcément porté les fruits escomptés. Parce que je vois Alors, ça peut être également aussi le fait que il y a une personne qui a décidé de s'éloigner de vous, ou alors c'est vous qui avez décidé de s'éloigner de la personne, et en fait, peut-être que vous apercevez que la personne en face de vous, ben, finalement, elle commence peut-être une nouvelle histoire avec quelqu'un, où vous avez oui dire que peut-être que cette personne voilà, commence à fréquenter quelqu'un d'autre et ça vous rend jaloux en fait, parce que j'ai vraiment ce sentiment de jalousie. Ça peut être même pour certains de la triangulaire. Hein. Après, attention, hein, quand je dis triangulaire, c'est pour certains, mais après, ça peut vouloir dire également aussi que y a le sentiment de jalousie qui va commencer à naître en vous. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que c'est justifié. Attention. Parce que justement, j'ai ce sentiment de jalousie qui est en train de naître. Peut-être également aussi parce que vous n'arrivez pas à avoir les infos que vous essayez d'avoir de la personne aimée. Mais je pense que faites attention à vos rêves, les vierges, parce qu'il va peut-être y avoir des messages de vos guides dans vos rêves. Il y a certainement des choses qui vont vous être transmises dans les rêves. Peut-être même que quand le sentiment de jalousie voilà, va commencer à se faire sentir, peu après, ou ça va être même peut-être concomitant, il va y avoir finalement comme si vous aviez un cadeau que vous aviez rêvé dont vous aviez rêvé depuis longtemps, qui va finalement arriver. Et ça va peut-être apaiser justement ce sentiment de jalousie que vous étiez en train que vous commenciez finalement à cultiver. Bon, moi j'ai bien le retour hein, ici. Hein. J'ai le retour de l'homme. Alors, donc j'ai le retour. Comme je disais tout à l'heure, je ne pouvais pas vous l'affirmer à 100%, mais j'avais quand même un petit peu l'idée. Hein, ça se dessinait quand même un petit peu dans ma tête, mais j'en étais pas sûre, donc je ne voulais pas l'affirmer. Bon, là c'est clair, j'ai le retour. Donc j'ai le retour. Alors, ça peut être une personne de votre passé qui revient, mais ça peut être aussi vous, hein, attention, qui a décidé de faire votre grand retour avec une personne de votre cœur. Mais alors, j'ai quand même le sentiment que ce retour va pas être infructueux. Au contraire, je pense que limite vous allez vivre une certaine victoire, comme si c'était quelque chose, voilà, comme je vous disais, dont vous rêviez, et finalement vous obtenez gain de cause. Vous êtes vraiment dans la réussite. C'est comme si vous étiez, vous n'êtes pas en terrain conquis, mais au contraire, vous avez conquis le terrain. Enfin, vous finissez par y arriver, mais vous êtes encore dans la protection là les vierges, hein. Vous êtes encore dans la protection, vous n'avez pas encore vous êtes du coup maintenant plus sur la réserve au niveau de tout ce qui est projet, etc., projection vis-à-vis de l'avenir, parce que visiblement j'ai quelqu'un, alors ça peut être aussi un homme de la famille qui se sent coupable, ou alors ça peut être ouais, ça peut être un homme de la famille, donc de votre famille à vous, qui se sent coupable ou alors qu'il vous fait culpabiliser, d'ailleurs. Ça, c'est pas grave en soi, hein. C'est pas grave, mais bon, ça va quand même... ça va quand même vous toucher un petit peu, mais bon, c'est pas non plus... Enfin, c'est pas gravissime, quoi. Ça va pas vous mettre au fond du trou. Mais... ça peut être également aussi le fait que la famille, si vous êtes une femme, ça peut être également le fait que la famille de l'homme avec qui vous étiez
Ben, peut-être qu'elle lui a fait aussi passer un peu le mot en mode ben, ouais, t'as été peut-être un petit peu idiot de partir, ou oh, c'est dommage que vous soyez plus ensemble. Et si vous êtes un homme, eh bien, bah, c'est peut-être enfin, c'est le même cas de figure en fait, au final. Non, mais c'est pareil. C'est tout pareil. Ouais, mais il y a un truc familial là. Enfin, en tout cas, on me dit bien quand même hein, ici que le changement provient de quelque chose de tranché. C'est-à-dire qu'en fait, on finit là sur le mois d'octobre, fini les doutes, fini les angoisses, enfin du moins les incertitudes, on tranche. Voilà, on prend une décision. Et s'il y a eu trahison, de n'importe quelle forme qu'elle soit, on va vers un mieux. On va vers quelque chose de mieux, un épanouissement, on prend un nouvel envol. C'est comme si en fait ça sortait de notre tête, ça sortait de notre esprit. C'est comme si, allez c'est bon, c'est passé, le bazar est passé, on va de l'avant et on n'y pense plus. Et pour moi, il y a des correspondances qui vont vous faire également ouvrir les yeux aussi, hein, les vierges. Ouais, moi il va y avoir des échanges là, pour moi. Des échanges qui vont vous... Alors, des échanges, vous allez peut-être parler avec votre cœur ou même qui vont toucher votre cœur. Enfin, du moins, vous allez parler à cœur ouvert en fait sur ces échanges. Parce que peut-être que justement, vous allez vous rendre compte que ben, la personne en face de vous, elle parle avec son cœur et donc du coup, vous n'allez pas forcément jouer un jeu non plus en fait. Vous allez faire comme elle. Allez, on va clôturer donc ce tirage. Des vierges pour le sentimental pour octobre 2019. Les vierges pour le sentimental octobre 2019. Vierge, 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 octobre 2019. Sentimental. Vierge, octobre 2019. Sentimental. Alors, donc là, on est sur la femme, ici. Donc là, je ne parlerai que des femmes. Enfin, que des femmes. Disons que là, c'est la femme de la relation, ici. Alors, la femme de la relation, ici, elle peut vivre dans des illusions. Tout simplement parce que, finalement, cette femme-là, elle est dans un cas où soit elle se fait de fausses idées sur la personne en face d'elle, soit elle vit dans l'illusion parce qu'en fait, ben, elle préfère croire ce qu'elle veut. Et finalement, en fait, elle se voile un peu la face. On est quand même sur quelque chose où on met un petit peu des œillères. Ou alors, justement, voilà, on est face à quelqu'un qui va ben, peut-être, je vais pas dire tomber de haut, mais qui... ouais, qui... ça peut être également aussi, parce que je regarde les cartes en même temps pour voir ce qui me vient, ça peut être également aussi une femme qui fait croire certaines choses aussi. Qui fait croire un petit peu ce qu'elle a envie, finalement. Ça peut être également, donc si vous êtes un homme, ça peut être également aussi le fait que ben, cette femme-là, elle n'est peut-être pas celle qu'elle prétend. Ok. Alors. Donc ici, pour les vierges, on peut avoir des nouvelles. Alors, on parle de parents là.
on parle de parents. Donc ça peut être des nouvelles surprenantes des parents ou d'un des parents par rapport justement à une relation. Ça me parle d'une relation, donc ça peut être l'intervention d'un des parents ou des deux parents, hein, voilà, où visiblement vous allez parler avec eux de votre relation, où visiblement, voilà, on voit bien que c'est quelqu'un, une relation très, 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 vous voyez les cartes, sont très, très jolies, 3 cartes rouges, pardon, une relation où, très fusionnelle, une relation limite karmique, une relation où, voilà, c'est tout feu, tout flamme, vous êtes peut-être folle amoureuse ou fou amoureux, pardon, de la personne, voilà, c'est vraiment vous en parler. Peut-être que vous faites part aussi des sentiments que vous éprouvez pour cette personne à vos parents. Toujours est-il que, ben, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression que y a un problème par rapport à cette relation, dans le sens où c'est comme si on vous, c'est pas qu'on vous interdisait, mais je sais pas. On me dit que malgré le temps qui passe, il y a toujours un. Ouais, c'est comme si on vous disait que on vous interdisait de prendre une certaine voie. Parce que je viens de penser là tout à l'heure, j'avais l'homme de la famille avec la culpabilité. Est-ce que c'est lié à ça? Je vais retrouver les nouvelles. Nouvelles et emprise. Ouais, je pense quand même que les communications que vous allez avoir potentiellement avec vos parents, ça peut être également vous, mais ça peut être aussi la personne en face de vous, attention, hein. Mais ça peut être quelque chose qui va quand même vous. Ça va avoir une emprise sur vous. C'est pas quelque chose où vous allez passer au-dessus. Enfin, comment dire, tout à l'heure, en fait, si, mais je vais peut-être pas être très claire là. Tout à l'heure, je vous ai dit on va essayer de vous faire culpabiliser. Et je vous ai dit, ouais, mais bon, c'est pas grave, ça va pas vous mettre au fond du trou. Certes, ça vous met pas au fond du trou, mais ce que vont dire les personnes là, ça va vous faire réfléchir en fait. Ça va vous faire cogiter. Vous n'allez pas dire, oh, c'est bon, ça va, tes conneries là, j'en veux pas, c'est bon, j'écoute pas, ça me touche pas, je m'en fiche. Non, vous en fichez pas. Au fond de vous, vous en fichez pas quand même, parce que ça vous touche, hein. Ça a une emprise quand même, une certaine emprise sur vous. Mais, mais, j'ai quand même l'impression qu'il y a ici un nouvel envol avec un homme. Ça peut être également une nouvelle rencontre pour les célibataires. Oui, on me dit que oui. Donc ça peut être également un nouvel envol, une nouvelle rencontre pour les célibataires. Ça peut être également, c'est pour les gens en couple, un renouveau avec une personne où finalement on parle d'union, hein, on parle d'engagement, hein, on parle de couple, hein. Donc potentiellement que vous allez ressentir le besoin d'être en couple avec cette personne. On parle de quand même d'échange, de déplacement avec le cœur brisé. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, ou alors encore une fois on parle de distance qui vous a un petit peu brisé le cœur et on parle de pardon derrière. Donc comme si finalement, soit il y avait une prise de distance et donc du coup bah, ça vous a brisé le cœur, le fait d'être éloigné de cette personne, mais vous allez pardonner. Soit bah, c'est le fait que cette personne potentiellement, peut-être elle bouge beaucoup pour son travail ou autre. Donc ça vous fait du mal, mais bon, enfin c'est pas que vous passez au-dessus, mais bon, bah voilà, je veux dire, vous n'avez pas non plus en vouloir à la personne parce qu'elle voyage pour son travail ou autre. Enfin, si c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein. Alors c'est bizarre quand même parce qu'on parle de triangulaire, on parle de retour. Alors on dirait que justement il va peut-être y avoir une personne. Alors en plus, hein, je dis bien en plus de la personne de votre cœur, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir à la charge. Mais alors c'est soit un ami, c'est peut-être un ami d'ailleurs. C'est quelqu'un avec qui visiblement vous aviez coupé la communication. Et c'est quelqu'un qui... je pense que vous n'êtes jamais vraiment engagé justement avec cette personne parce qu'en fait, ben, c'était trop flou. Il y avait trop d'incertitudes, il y avait trop... C'était une personne qui ne savait pas ce qu'elle voulait en fait. Et c'est comme si vous aviez décidé... Enfin, vous aviez jamais vraiment décidé de vous engager auprès de cette personne et on dirait que cette personne revient. C'est pour ça qu'il y a une triangulaire parce que peut-être qu'à ce moment-là, soit vous allez être en couple, soit bah, il y aura peut-être l'autre personne qui devait revenir, qui reviendra dans votre vie. Mais toujours est-il que il y a potentiellement des échanges avec cette personne, mais j'ai pas l'impression que ça va être des bons échanges. Enfin, dans le sens où ça va être des échanges un petit peu houleux. Enfin, houleux, je m'entends. Mais en fait, vous allez montrer que vous avez fait votre deuil de ça. Vous avez fait votre deuil de la relation.
et que ce retour-là, vous en fichez un peu. Vous allez lui montrer que finalement, vous avez vécu sans lui et que ou sans elle et que de toute manière, voilà, vous avez fait votre deuil. Mais vous n'allez pas forcément être méchant parce que vous allez limite dire mais voilà, enfin je veux dire maintenant c'est une relation amicale en fait qu'on a. Voilà, c'est tout, on est amis et on s'entend bien mais ça en reste là en fait. Voilà. Moi j'ai un peu ce sentiment là. Voilà pour les vierges, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne pour les nouveaux. Pour la prochaine vidéo, je sais pas quel signe je ferai. Je ferai j'ai fait quoi déjà? J'ai fait Gémeaux, Taureau, Vierge et Verseau. Je ferai Bélier. Voilà, je ferai Bélier. Ah non, j'avais dit que je ferais les derniers. Je ferai Scorpion, pardon. J'avais dit que je ferais les derniers tirages que j'avais fait à la bourre en septembre, donc je ferai Scorpion. Je ferai Scorpion. Je ferai Bélier après, promis. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les Vierges. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.